fena nulla si vita mura. Ravo sulla facchio e la ben vana cura. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au Palais d'Yavlou en ce jour riche de signification pour le peuple malgache. C'est avec un plaisir immense que mon épouse et moi-même vous accueillons pour la célébration du 50e anniversaire du retour de Madagascar à sa pleine souveraineté. Votre présence illustre les relations d'amitié et de coopération que nous avons tissées avec le monde dans sa grande diversité durant les décennies écoulées depuis le 26 juin 1960. En cette année 2017, cette célébration coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire du soulèvement populaire de 1947 en réponse aux exactions coloniales que la population malgache subissait alors dans cette forme de mondialisation du 19e siècle qu'était le colonialisme. Mais le monde a bien changé depuis. Et la mondialisation de ce 21e siècle nous met face à de nouveaux défis que nous ne pouvons relever qu'ensemble. Pour le peuple malgache en particulier, les combattants de 1947 ont laissé en héritage le flambeau du patriotisme que nous devrons transformer en une émergence harmonieuse dans les domaines culturels, économiques et sociaux. L'approche structurante que nous concrétisons depuis 3 années maintenant vise à corriger les déséquilibres qui se sont empilés depuis des décennies. Déséquilibres qui ont fini par fragiliser la pyramide sociale et faciliter l'aventurisme politique dont on connaît maintenant le coût. Ce coût n'est pas seulement économique, il est social, voire culturel, dans ce sens où, de crise en crise, la population a fini par perdre ses repères et la confiance en son génie créateur. Le coût a été aussi durement ressenti dans les relations de Madagascar avec la communauté internationale. En 2014, alors que le pays était sorti de la crise, Madagascar était, comme je le disais en malgache tout à l'heure, le 2e pays le moins aidé au monde après la Corée du Nord. On ne va pas s'en plaindre, mais les raisons étaient à chercher dans les décennies passées. L'une d'entre elles est identifiable avec 4 chiffres clés. En 57 années d'indépendance, Madagascar a connu 13 chefs d'État, dont 6 seulement ont accédé au pouvoir par la voie des urnes. Ce qui veut dire que, mathématiquement, le temps moyen d'exercice du pouvoir à la tête de l'État malgache, durant les 57 années passées, a été de 4,3 années. À quelques exceptions près, bien sûr. Moins que le quinquennat admis constitutionnellement. En d'autres termes, le dénominateur commun de ces 57 années passées, c'est l'instabilité politique et la fragilité des institutions. Dans ces conditions, l'amélioration de la gouvernance et la programmation de réformes restaient une illusion, sans parler du développement durable. En 2016, les efforts de Madagascar en matière de gouvernance globale, financière en particulier, ont abouti à la conclusion de la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. Ce signal fort a permis d'organiser la conférence des bailleurs et des investisseurs de Paris en décembre 2016 avec les résultats que vous connaissez et qui ont dépassé les estimations. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces bases qu'une nouvelle page s'ouvre devant nous tous pour écrire l'histoire de l'émergence de ce pays où la vie des hommes et des femmes s'harmonisera avec l'incommensurable richesse de son territoire. Vous savez, on parle souvent de l'angoisse de la page blanche où
l'on a du mal à écrire les premiers mots, les premières phrases d'une histoire à écrire. Mais dans le cas présent, l'angoisse de la page blanche n'existe pas. Nous avons le plan national de développement qui est écrit, chiffré. Ce PND était la matrice de nos échanges à Paris. Nous sommes maintenant dans la phase des actions qui doivent porter des résultats rapides, impactants directement sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous sommes aussi dans cette phase de l'engagement des investisseurs dans laquelle l'État joue un rôle majeur par la clarification et la sécurisation de l'environnement des affaires. Certes, nous devons passer par un certain nombre d'étapes administratives et contractuelles, mais nous devons garder à l'esprit le fait que le plus grand mérite de l'administration réside dans sa capacité à fluidifier, à faciliter l'action et non de la diluer dans les méandres du formalisme à l'excès et des procédures pénalisantes. Le peuple malgache a trop attendu. Il veut plus de résultats, plus vite, car des résultats, on le sait, existent déjà et ils sont encourageants et ils traduisent la volonté de l'État malgache de faire avancer ce pays. Il nous faut maintenant amplifier au plus vite le lancement, sinon l'accélération des projets avec des résultats qui doivent concerner l'ensemble du territoire et de la population. Ensemble, nous devrons enclencher la vitesse supérieure. C'est à cela que nous devons tous nous engager. Et c'est ainsi que j'exhorte le secteur privé, tant national qu'international, à emboîter le pas. Excellences, mesdames et messieurs, ce 57e anniversaire de l'indépendance malgache se situe à une époque de mutation rapide et en profondeur du monde. À différents points de vue, le monde se rééquilibre. De nouveaux espaces économiques modernes et compétitifs ont émergé, en Asie en particulier. Des nouvelles relations commerciales s'établissent, s'affermissent. De nouvelles voies de coopération se mettent en place. Comme tous les pays, Madagascar vit intensément ces mutations du monde et compte bien y trouver sa place et son rôle. Notre vision englobe tous les pays, sans exclusion ni exclusivité. Nos relations avec certains pays du monde datent de plusieurs décennies. Avec le Japon, la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc. Nous avons de longues années de relations qui ont tissé de bonnes relations, de bons souvenirs et des résultats durables. Nous comptons bien sur la qualité de ce passé pour envisager sereinement le futur de nos relations bilatérales avec différents pays, avec tous les pays. Finalement, à l'occasion de cette célébration de la fête de l'indépendance, on se pose des questions, mais l'indépendance c'est quoi? Il pourrait y avoir autant de réponses différentes que d'individus. Celle qui m'est venue à l'esprit est que l'indépendance, c'est la liberté de choisir en toute responsabilité pour soi-même, sans oublier que la solidarité est incontournable. C'est valable à l'intérieur d'un pays, mais c'est encore plus valable de nos jours à l'échelle du monde. Si nous en voulons une preuve, c'est la question du changement climatique qui en est une. Les questions du changement climatique ne font pas de différence entre les pays, ni des régimes politiques, ni des systèmes économiques, ni de croyances ou de religion. Aucun pays ne trouvera seul et tout seul la réponse. C'est dans une voie solidaire et collaborative que nous trouverons ensemble la réponse. Chacun est libre de suivre ou non cette voie. C'est l'indépendance de chacun, mais la responsabilité nous oblige à la solidarité. Madagascar, je voudrais vous le dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, est solidaire de la réponse face au changement climatique.
Madagascar est aussi solidaire du combat pour préserver la paix, pour endiguer la violence, pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. À Madagascar, comme vous le savez, ce terrorisme prend de nouveaux visages avec les actes de kidnapping et les méfaits des Dahal, ces bandits de grand chemin. Mais je voudrais vous dire que la violence prend souvent racine là où il y a la pauvreté et la misère, tant économique que culturelle. La violence est à la fois cause et conséquence de l'instabilité. Je connais, le président de la République connaît les intimidations et les menaces, les terreurs dont vivent nos populations. Mais j'appelle tout un chacun à ne pas céder. Ne faisons pas vaincre la terreur dans ce pays. Le sommet de la francophonie Antananarivo était basé sur la conviction que c'est la croissance partagée qui garantit la stabilité. Excellences, mesdames et messieurs, voilà quelques propos que je voulais partager avec vous en ce jour mémorable pour mon pays. Engageons-nous dans des actions qui reflètent plus de visibilité, dans le respect de nos souverainetés respectives. La lutte contre la pauvreté nous engage à mener souvent des actions d'urgence. Maîtrisons ensemble cette dimension temporelle de nos actions, car je pourrais vous dire que le paramètre temps restera notre pire ennemi. Encore une fois de plus, merci au nom de mon épouse et de moi-même, au nom du peuple malgache, de nous avoir honorés de votre présence. Transmettez notre reconnaissance à vos dirigeants et à vos peuples respectifs. Merci de votre aimable attention. Mi frena non le civita mura, ravo sulla facchia e la ben